Bon, chers amis d'Afrique, déjà je vais vous laisser admirer la belle nature française qui est autour de moi. Parce que j'adore ce genre de coin. Vous voyez la végétation, les herbes. Là on a des pommiers. Des pommiers pas sauvages, hein, ça a été planté. Mais des beaux pommiers quand même, voilà. Là c'est une pomme sur celui-là. J'en ai mangé de ces pommes, j'étais venu en récolter. Une qui ne soit pas trop mangée, genre celle-là, voilà. On va se la garder pour plus tard. Ouais, voilà. Elles sont super dures. Hein. L'autre fois elles étaient plus tendres, mais je les avais cuites aussi, faut dire. Bon, chers amis d'Afrique, je vous fais un message pour vous parler d'organisation, de style d'organisation. Alors je fais ça gratos, c'est sympa. Alors à nouveau, faut franchir les barbelés de merde. Je me saoule avec ça, putain. Voilà. Admirer le sens du style. Bon. D'organisation. Donc je vais pas vous parler de politique du tout. Donc je parle pas d'organisation vis-à-vis de vos dirigeants ou ce genre de choses. C'est pas l'enjeu, c'est pas ça du tout. Ce que j'ai découvert il y a longtemps, mais c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. J'ai découvert il y a longtemps qu'il existe un système d'organisation qui n'est pas pyramidal, qui n'est pas autoritaire, qui n'est pas basé sur la contrainte, sur la force, sur une forme de violence douce qui serait socialement acceptable quand même et qui serait à la domination des uns par les autres ou des unes par les autres. Donc il est possible de s'organiser en collectif humain pour accomplir des buts qu'on a dans la vie. En général, ça consiste à faire des choses bien, faire des choses qu'on trouve belles, bonnes, intéressantes. Alors je sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être faire des chaussures, ça peut être sauver le monde, ça peut être, je sais pas, cueillir des orties dans... Voilà, peu importe le but, ou faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et peu importe le but de l'organisation, je veux que vous sachiez qu'il y a une alternative au système autoritaire, système basé sur le chef contrôle le petit chef qui contrôle le petit chef, et puis il y a des soldats à la base, qui ont moins de droits, et il y a une hiérarchisation dans tout ça des privilèges, du pouvoir, de l'estime de soi, de la confiance, de l'amour. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Ce système pyramidal fait du mal aux gens. Il fait du bien aux gens à qui ça profite, qui sont une minorité de la population en question, et puis ils font plutôt du mal à tous les gens à qui ça prend quelque chose. Si je prends le pouvoir sur toi, tu n'as plus le pouvoir. Je t'ai volé. Donc l'organisation pyramidale est basée sur un vol de puissance. C'est comme si une pile décidait d'être plus puissante parce qu'elle a réussi à en parasiter une autre. C'est une forme de parasitisme social. Je te mets le couteau sous la gorge, donc tu travailles pour moi. Ben voilà, ce genre de système, c'est juste débile. On peut être assuré que ça produira des souffrances. Moi donc j'ai un système sans souffrance. Si vous aimez la vie, si vous aimez l'amour, si vous aimez les plaisirs en général, intellectuels, physiques, émotionnels, si vous aimez tout ça, alors vous aurez profit à utiliser un mode d'organisation non violent, non contraignant, mais rémunérateur pour tout le monde. Et qui laisse à chacun la place ou chacune de l'espace pour se développer. Donc ce système, c'est la sociocratie, ça s'appelle. Ou alors c'est peut-être ma version erronée, mais peut-être un peu intéressante de la sociocratie. C'est un système inspiré par ça, disons, au minimum. Donc c'est un système où chacun est autonome et suit sa propre méthode pour accomplir un but commun, un but défini en commun. Donc pourquoi tu travailles sur tel projet ? Parce que tu en partages le but.
Le but, je t'ai dit, ça peut être cueillir des orties, monter une start-up, c'est le but que tu veux. Sauver le monde, c'est le but que tu veux. Mais donc, c'est ça la raison d'être d'un projet, que ce soit une entreprise, une association, une ONG, peu importe la forme que ça a. Il me reste la peau de pomme là qui est assez épaisse. Ah, je suis essoufflé. Bon. Donc, cette organisation est basée sur chacun participe au projet parce que ça lui plaît à fond. Voilà. Parce que le but, sauver le monde, c'est mon but. Alors pourquoi on est 500 dans cet asso ou dans cette entreprise, dans cette organisation? Pourquoi on est 500 à travailler, à collaborer? Parce qu'on a le même but. Pas parce qu'il y a un compte chef qui nous opprime et qui en fait travailler d'autres pour qu'on travaille, etc. Vous comprenez l'enjeu, il est juste énorme. L'enjeu est énorme. C'est pas du tout la même vie à partir de là. C'est pas du tout la même répartition du pouvoir, de l'argent. C'est pas la même vie. Et de la confiance de tous les biens immatériels que j'ai cités, l'amour de soi, parce que le fait d'être rien dans une organisation, c'est humiliant. Le fait de savoir qu'on est dernier à décider ou qu'on décide pas du tout, ça nous prend quelque chose. On nous a volé et violé notre liberté là. Bon, je suis enfermé dans les barbelés, je peux pas sortir de cette merde. Peut-être que je coupe, que je passe là, et dans les orties, il va falloir que je casse les orties, ça fait chier. Ou alors je peux passer là. Bon, vous voyez, c'est galère aussi en France. Hein. Quand on va aller se promener, c'est pas facile. Allez, on y va. Oh, putain, puis c'est barbelé, mais c'est vraiment une plaie de la vie sociale. Ces pauvres animaux, quoi, étant enfermés dans de la ferraille. Comme si on avait inventé le fer pour ça, quoi. Bon. Donc chacun est guidé par la raison d'être commune. Donc si cette raison d'être tu la partages pas, t'as juste rien à faire dans l'orga, personne te vire. Mais on va pas t'intégrer au projet alors que tu t'en fous. Ou t'es contre même. Donc tu viens pas casser une raison d'être. Tu vas pas casser un objectif. Tu vas pas, par exemple, si on a dit on voulait cueillir des plantes ici, tu vas pas nous empêcher de cueillir les plantes non plus. C'est notre projet, si c'est pas le tien, t'es pas là, quoi. Tu participes pas. Et donc ensemble, qu'est-ce qu'on essaye de faire? De servir les besoins de tous et les envies de tous dans le cadre de ce projet. Ce qui signifie que là, tout le monde est autonome et tout le monde peut organiser des trucs tant que c'est dans le cadre du projet. Par exemple, on fait un truc anti-racisme, tant que tu fous pas des croix gammées partout, tu vois, tu es toujours bienvenu dans le projet, donc toutes tes contributions sont bienvenues. Mais si on dit, on fait une opération com, parce qu'il faut discuter, puis il faut être des gens intelligents, donc il faut s'organiser. Il faut donc concevoir des projets, des agendas, des tâches, des gens qui ont des compétences. Tout le monde ne peut pas tout faire, donc il faut répartir les compétences, enfin pas répartir, il faut le laisser advenir, ou il faut dire là il y a un besoin, moi je peux le faire, voilà, je veux un logo, moi je suis graphiste, je sais faire des logos, etc. Donc c'est pas on recrute un machin permanent, non, on a un besoin, le projet, la raison d'être a un besoin, on cherche ci, on cherche ça. Et donc cette auto-organisation, ça fait qu'on fait toujours les boulots qu'on veut, quand on veut, quand il y en a. Si on n'a pas, on peut toujours essayer de créer... Oh, il y a un canard là-bas. Oh merde, je suis en train de les faire chier grave, désolé. Je les ai juste pas vus, quoi. Désolé, les canards. Je veux pas faire chier les canards non plus. Qu'est-ce qu'ils m'ont rien fait, ces canards? J'adore les voir. On va aller voir les chevaux. On est trop à l'ombre, là. Vous m'êtes toujours? Ça fait pas longtemps. Je plane complètement, moi. Je fume un joint. Attendez, je vais vous en parler maintenant. Je fume un joint en l'honneur de mon président. Il a dit qu'on était des complices des délinquants, des trafiquants. On est des criminels en France si on consomme ça. Je suis en train de vous parler, c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus long que d'habitude, mais bon, si la vidéo vous fait chier, vous la regardez pas. Mais c'est pour ça que je suis un peu plus lent, ouais. Mais il vient de dire qu'on est des délinquants, et ça me saoule, c'est une agression morale permanente de la part de l'État en France. Quand tu fais quoi? Quand tu fumes une herbe. Et ça les fait chier. Donc là, je suis dans le pré, là, je suis pas légal.
Voilà, je suis dans le pré en train de délirer sur ma vidéo et de fumer un peu d'herbe. Et donc là je suis un délinquant. Je suis même pas. Voilà. Je viens d'être complice d'un délinquant, et là je suis délinquant, je suis une usine à crime moi en fait. La France vient d'identifier un gars dans un pré, le crime en France c'est lui. Alors ne cherche pas au gouvernement, hein. Ne cherche pas dans le gouvernement où tu as 6 ministres mis en examen pour l'instant, puis les affaires avancent moins vite que les miennes. Marrant. Bon, je vais retourner à l'orga parce qu'on arrive près des... Oh là, regardez ça, ces beaux chevaux blancs. Vous les voyez ou pas? On va continuer à s'approcher. J'adore les chevaux moi, j'espère qu'il y en a plein en Afrique. Est-ce que j'arrive? Bon, je reparle de l'orga. Ah bon, on peut pas aller plus loin à cause de ces merdes. Bon, on va aller vers l'eau là. Bon, je reparle de l'orga. Donc chacun est motivé par sa propre passion, par sa propre envie de contribuer à un super projet. Si ce projet donne pas assez de boulot parce que c'est un trop petit projet, alors il faut aller chercher de l'eau à la rivière. T'as pas besoin d'une grosse orga pour ça. Par contre, il faut détourner un fleuve. Bon, je vous le recommande pas, c'est juste un exemple. Mais il faut détourner un fleuve, là il faut de l'orga. Il faudra faire un camp quelque part pour loger les gens qui travaillent à ça, etc. Enfin, s'il s'agit de régler un problème écologique en travaillant. Ouais, je connais ce gars au Congo, là, ils font un super boulot environnemental. À Kinshasa, c'est un bordel monstre de surutilisation des bouteilles, donc il y en a partout. C'est lamentable. Bon, alors là, je suis dans l'enclos des poneys. C'est pas grave, hein, j'entre juste. Je crois que je commets un délit, je suis pas sûr. Vous voyez, hein, je suis gentil avec les choses, je casse rien, machin. Mais je crois que je fais un délit en marchant dans la nature comme ça, parce que j'ai pas de nature sinon, tout appartient à quelqu'un. Donc je suis sur la propriété de quelqu'un là. Je suis peut-être en violation de propriété en France là. Juste parce que je marche dans un pré. Vous voyez, j'ai rien détruit, hein, j'ai pas pissé partout, quoi. J'ai aucun déchet, moi je laisse, voilà, je suis plus propre qu'un citoyen de Kinshasa quoi. Mais donc ils font une super initiative à Kinshasa, au Congo. Ils font du nettoyage des rues par exemple. Et voilà, histoire de remettre un peu d'ordre. Et puis de dire aux gens, vous voyez, c'était mieux, non? Que quand il y a de la bouteille crevée partout, quoi. Et puis ce plastique là, c'est désastreux. Vous devriez vous organiser pour éviter la catastrophe écologique parce que faut que tout le monde travaille sur Terre. Et justement, il y a une question d'orga, là, tout le monde peut contribuer. C'est un bon exemple de projet en sociocratie. Les projets sans argent, en fait, sont super propices à la sociocratie. Mais donc, il est beau ce petit chardon. Merde, c'est beau, non? Elle pique de partout cette plante, mais elle est belle comme tout quoi. C'est beau comme tout les chardons. Enfin si c'est un chardon. Je sais plus trop. Oh là, il y avait une grenouille. Oh putain mais c'est les. Et puis je les fais tous chier quoi. Voilà, l'arrivée de l'homme dans l'environnement c'est ça, mais je devrais me comporter plus comme un. Enfin je suis trop civilisé là je sens. Ça va pas du tout. Mais j'arrive. On va aller dans la jungle ensemble. Donc l'orga là. Faut que je vous fasse envie, essayez au moins. Vous avez un projet, vous essayez cette structure-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des chefs, il y a des gens qui pensent, qui font, qui contribuent de 1000 manières, et dès que quelqu'un veut créer un système, par exemple, on peut plus causer, on est 150, on se comprend plus. Il y en a un qui fonde tel groupe, il y en a un autre qui dit ah ouais mais non, mais machin, ça va pas, vaut mieux faire tel autre machin. On vote ou on décide autrement. Il y a plein de manières de décider aussi, il n'y a pas que le vote, hein. Il y a plein de manières de décider. Plein de formes de choix collectifs. On peut éliminer par exemple les plus mauvais choix. Si on faisait ça en France, les choix que qu'une partie des gens détestent le plus. Si on faisait ça, on éliminerait le Rassemblement National, le parti un peu facho français. On les éliminerait simplement. Il y a tellement de gens qui les détestent, c'est incompréhensible qu'ils arrivent en fin d'élection. Donc vous voyez, l'élection n'est pas du tout un système parfait, hein. Il y a de bien meilleurs systèmes pour choisir des projets, des dirigeants, des actions. Donc mais je disais, peut-être sur le groupe, il y a moyen de s'entendre. On sait, un projet doit créer un groupe, c'est normal, faut bien s'organiser quoi. Alors là c'est un chaos. Merde. C'est là quelles sont les plantes. Je savais plus ce que je filmais moi. Oh merde, je suis dans ce sens là. Merde. Hop, on va passer là, écoute. Qu'est-ce que je disais? Ah, j'ai perdu ce que je disais. Regardez ça, ces beaux arbres. C'est beau à la nature. Faut pas que ça. Vaut mieux que ce gars-là se taille plutôt que la nature. Hein. Elle est plus grande que nous. Hein. Bon. Alors là, un peu de forêt. Il y a tous les.
Bon, je veux pas revenir si vite, moi. Je vais faire l'inverse, je vais repartir. C'est trop court. J'ai plein de choses à dire encore. Donc l'orga, on voit qu'il y a des traces de sabots, dis donc. Sabots de cheval. Mais je sais pas où ils sont là, les chevaux. Ah bah si, ils sont là. Oh merde, je les ai même pas vus. Ah, je parle et puis je regarde rien aussi. Je peux pas faire les deux en même temps, en fait. Ouais, les chevaux, là. Enfin, c'est des poneys, en fait. Des petits chevaux. Donc, si un projet a besoin de groupe, on peut faire soit un groupe parce qu'on l'a décidé d'une manière ou d'une autre. On peut faire plusieurs groupes parce qu'il y en a qui préfèrent ci et d'autres qui préfèrent ça. Par exemple, avant de connaître des Africains, je n'utilisais pas WhatsApp tout simplement. Je ne connais personne, j'en avais pas besoin. J'utilisais très peu le téléphone. Maintenant, j'y suis tout le temps. Mais donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est le principe. C'est une initiative dans un sens au service de la cause, n'empêche pas l'autre. Il y a deux groupes qui font des trucs différents, et alors ça fait comme si un groupe avait lancé deux projets. Donc qu'il y a deux groupes différents qui servent la même cause, bah oui, bah tu sais, pour le climat c'est déjà ça, pour plein de sujets c'est déjà ça. Tu as pléthore d'assauts, bon bah pareil, à l'intérieur d'un projet, au service d'une même cause. D'ailleurs les orgas devraient se rassembler par thème. Sauver le climat, c'est bon, bah, c'est une grande branche, et puis. Mais voilà, pas d'orgas, enfin pas de structure pyramidale, mais plutôt des structures genre par cooptation quoi. Tu dis il nous faut un logo, t'en as trois qui disent je suis graphiste, le problème c'est que maintenant t'en as trois graphistes pour un logo. Soit ils le font à trois parce qu'ils aiment bien collaborer, genre un a eu un concept génial, l'autre est spécialiste d'un rendu particulier, etc. Donc il y a moyen qu'ils le fassent à trois. Mais imagine qu'ils ne soient pas d'accord. Si tu dis à Picasso et Rembrandt de faire une œuvre ensemble, ils vont peut-être dire je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'il dirait, je crois qu'il dirait ouais. Oh putain ce qu'il fait lui. Bon, Picasso il le savait, l'autre ne savait pas. Mais enfin peut-être qu'il l'a su, puis qu'il a dit non tiens je vais faire du Rembrandt plutôt. Bon c'est pas le sujet. Ça fait penser à beaucoup de choses. Ne fumez pas, ça fait trop penser en fait. Et dès que vous pensez trop, les gens au pouvoir se mettent à dire oula, il y en a un qui remue. Et j'ai vu un cerveau là-bas qui remuait. Vas-y vite avec ta calache. Règle-moi ce problème. Un humain qui pense. Oh là, il y a encore un autre cheval là-bas. Oh là, ça me plaît ça. Ludo, chasseur de chevaux, chasseur pacifique là. Mais c'est quoi ce cheval là? C'est encore un petit poney. Un petit peu de crotte partout. Mais... Bon. Donc du coup, si les trois sont concurrents, et je reprends le fil de ma pensée, parce que j'ai pensé plein de trucs, alors il faut le temps que ça finisse. La pensée à tiroir. Qu'est-ce que je disais? Oui voilà, si les trois graphistes n'arrivent pas à s'accorder, ils font trois projets concurrents, on choisit le meilleur, celui qui a le plus de likes, bah il gagne. L'orga a voté ça. Voilà. Là, c'est un cas où le vote majoritaire me semble assez évident. Bon, enfin, faut aussi faire, on peut voter par consensus aussi, comme ça. Vous voyez, si vous avez trois projets concurrents, comment vous faites pour, c'est toujours de l'orga, hein. C'est comment on organise un vote, comment on fait une décision en groupe. Faire des décisions tout seul, c'est facile. On a fait ça. Tiens, je me lève. Tiens, je vais sentir mon caca. Quand on est bébé, on apprend à prendre des décisions tout seul. Bon, elles sont pas toujours très judicieuses, mais cette blague, j'aurais pu peut-être l'éviter, je sais pas. Bon, et puis surtout, ça me fait reperdre le fil. Bon, je vais rebrancher sur ce que je disais, parce que ça recommence. C'est trop créatif, là. Ils peuvent pas, ça nous fait imaginer d'autres mondes. Ils veulent qu'on reste prisonnier dans leur monde, c'est tout. Bon, et puis à payer des taxes, et puis à les mettre au pouvoir, à leur garantir le pouvoir. Bon, j'ai dit que je parlerais pas de politique, donc vous avez totalement oublié ce que je disais. Voilà. Et moi aussi. On va repasser le fleuve qui n'est pas le Zambèze, qui n'est pas le Congo, qui n'est pas je sais pas quoi d'autre, la Gambie. C'est la Suisse, à Chaumont, Haute-Marne, dans l'est de la France. C'est quand même pas mal. Et là, il y a des H&M de merde, je sais pas si vous les voyez. Puis là au-dessus, il y a des maisons. C'est sympa d'avoir vu sur le petit vallon là. La nature est belle en France, hein. C'est l'État qui l'est pas. Et puis certains Français et Françaises. Mais certains sont très bien aussi. Bon. Donc orga. Donc voilà, il peut y avoir trois projets. Et il y a plein de modes pour les choisir. Et les modes, ça peut être la gestion par consensus. Donc là où on s'intéresse à pas juste quel projet est le plus liké, plus apprécié, plus soutenu,
mais aussi savoir il faudrait compter aussi les votes négatifs si vous voulez. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est si on a 3 choix, chaque électeur, on a A, B, C, chaque votant classe ces résultats. Donc moi je mets 3, 2, 1, moi je mets 1, 2, 3, enfin non, je mets A, B, C, je mets C, A, B, etc. Moi je mets A, C, A, B. Voilà. Ouais, petite erreur. Il y en a qui rigolent là-bas. Bon attends, j'ai encore perdu le fil. Donc on va y arriver à nos 3 graphistes là qui n'ont pas fini leur logo. La vache. Là, je viens de rencontrer un béninois qui fait des logos, c'est génial. J'ai adoré l'idée. Donc on va reprendre ça sur le site. C'est aussi pour ça, c'est voilà, petite collab qui s'installe là. Je vois une image de lui. Je lui dis putain c'est génial, on peut la reprendre, on peut étendre le concept. En même temps il veut participer à mon orga. Je lui dis t'es qui, tu fais quoi? Il me montre un truc, c'est génial. Il me dit qu'il a 17 ans, donc à 17 ans il fait un truc génial. Bon viens, allez, moi si t'as des génies de 17 ans du Bénin qui veulent me parler, il n'y a pas de souci, on va discuter et me montrer des petits chefs-d'œuvre, il n'y a pas de souci. Je suis toujours, mon WhatsApp sera toujours ouvert. Voilà. Ah non, faut aider la jeunesse créative. Putain, j'ai été un jeune créatif moi. Et voilà, t'as rencontres pas trop spontanément dans la société, puis la société t'en fait. Elle prend pas soin de toi, la société en France. C'est con, mais quand t'es artiste, je veux dire, elle s'en fout quoi. Elle t'emmerde, elle te laisse tomber. T'es pas important. Elle adore tes œuvres, mais toi, tu peux crever. D'ailleurs, t'es là pour crever. C'est dans les clichés sur les artistes. On est là pour crever en fait. On meurt jeune, on prend des drogues. On a des vies dangereuses, on se fait lâchement assassiner par des adversaires politiques qui avaient rien à dire de mieux. Foiré. Retour des croix. Alors. Oh putain, j'adore les souches. Merde. Je suis encore pas dans le bon sens. Je sais jamais dans quel sens je filme. Vous le voyez là c'est. Oh putain les chevaux. Oh putain. Bon alors attendez. Oui, je vois rien avec. J'essaye de voir. Je vois pas l'écran, je vois pas ce que ça filme. Vous voyez les chevaux là. Je devrais peut-être pas passer trop près non plus. Parce qu'il y en a qui ont des réactions territoriales je pense. Enfin c'est possible. Donc je vais les déranger. Je suis dans mon petit monde moi, mais là je suis dans un monde d'animaux aussi, c'est le problème. Et donc faut quand même respecter les limites de chaque être. Donc les chevaux, ils entrent pas dans ma maison, ils viennent pas me voir chez moi. Ces chevaux, pourtant ils vivent à côté. J'ai pas vu non plus les canards. Ni la grenouille. C'est cool ce l'herbe. C'est beau l'herbe. C'est pas juste bon à fumer. C'est beau aussi. Bon. Donc, on peut mettre un vote négatif, je disais. Et dire, ah ouais, il y en a un qui fait 51 et l'autre fait 50. Ouais, mais il y en a un, t'as 30 personnes qui trouvent ça super nul et qui veulent surtout pas être représentés par ça. Bon, puis l'autre, les gens s'en foutent. Du coup, il y en a un qui est clairement le gagnant, c'est celui qui est arrivé deuxième en like, mais qui n'est pas détesté par moitié de la population, quoi. Parce que si t'as moitié de ceux qui aiment un projet qui partent dégoûtés parce qu'ils se sentent trahis, on n'est pas bon. Il y a un problème dans l'orga là. Mais c'est qu'on a trahi la raison d'être quelque part. Donc, voilà. Genre, c'est le même effet que dans le greenwashing en fait. Les compagnies vont t'affirmer qu'elles font un truc super, c'est tout le contraire. Tu découvres une discordance au cœur même du message, ou entre le message et le messager par exemple. Bon. Quelqu'un de disqualifié qui vient t'annoncer un truc en tant qu'expert. Super. Bon, donc voilà. Donc parce que je vous vois très actif en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Je vous donne ces idées parce que je crois pas que vous les ayez dans vos structures d'enseignement. Vous voyez le marketing et ces mondes-là, les écoles d'administration, ce qu'ils prêchent eux, leur idéologie, leur système, la seule idée qu'ils aient en fait, c'est même peut-être pas une question d'idéologie, ils connaissent que ça, puis ils ont pas envie d'essayer autre chose. C'est un peu feignasse. Ah oui, donc je suis carrément dans les herbes, ça va être pire. Ah merde, puis ça m'a encore fait perdre le fil.
Mais là, il faut que je fasse gaffe, il y a des pierres et tout. Peut-être que je peux passer plus haut. Encore une touche. Qu'est-ce que je disais? Bon, peu importe. Ces orgas, c'est donc très précieux pour avancer. Je vous parle de ça parce que je vous vois dire que vous avez besoin de développement. Et ben, faites-le vous-même et ça marcherait mieux si vous êtes organisé dans des groupes qui sont respectueux de l'identité de chacun. Donc il n'y a pas de chef. Donc on sait pas, c'est pas qui mène. Mais s'il y a quelqu'un qui dit moi je fais du graphisme, puis ça fait 12 fois qu'il y a des votes massifs en sa faveur, ou que tout le monde a dit putain mais ça c'est excellent, bon bah écoute, si tu as des génies dans l'équipe, évidemment quand on a des boulots, on va proposer des trucs, on va dire on a besoin de ci et de ça, il y a les génies qui vont nous dire bah vas-y moi j'ai, tiens le gars, machin, et puis c'est tout, puis on construit. Puis ensuite alors faut partager tout ça, faut aller discuter pour répondre la bonne parole, il faut faire les choses. Si c'est nettoyer Kinshasa, bah voilà, il y en a qui organisent la campagne de com, génial, et il y en a qui font l'opération de nettoyage, et nickel. Voilà, il y a des maillots, les gens sont de bonne humeur, ils bossent le temps qu'ils veulent, s'ils veulent contribuer que 10 minutes, c'est ok. Vous voyez, dans ce système, toute contribution est la bienvenue. Vous n'avez pas à salarier quelqu'un 6 mois parce qu'il a voulu vous faire un poster, quoi, pour faire de la com. On peut juste aider comme ça en 3 minutes, si on veut. Tiens, t'as besoin de lien? Bah je te fais un lien. Voilà, une forme de coopération, t'as même pas à entrer dans l'orga, mais tu travailles pour tel projet parce que tu l'aimes. Voilà. Cet orga marche par amour, et ça devrait vous plaire. Vous êtes des populations très aimantes. Vous êtes des gens très aimants. Chez moi, la population française, je souffre de ses mesquineries, de sa méchanceté, de ses haines. C'est une population qui a dominé partout dans le monde. C'est une population méprisante souvent, arrogante, qui se croit seule au monde, qui se prétend ouverte aux autres mais qui l'est pas du tout, très fermée, qui est sûre d'elle en plus, hein, dirigée par des gens très sûrs d'eux. Et donc voilà, tout ça n'est pas correct. Et les gens entre eux, même dans la société civile, c'est pas top top. C'est un peu mesquin ces amitiés. Ce peuple-là, c'est pas mon préféré. De tous les gens que j'ai connus, les Français, je les mets pas du tout dans mon top 10 des nationalités que je préfère. Je préfère les Scandinaves déjà. Je préfère les Allemands aussi évidemment. Je préfère certains latins. Voilà, pas les latins du fascisme, mais les latins de la teuf et tout. Les artistes latins, mais c'est génial. J'ai connu une flûtiste, chanteuse, danseuse flamenco, etc. J'en ai connu plein des artistes. Et des bonnes et des belles. Et donc voilà. Orga. Donc faut s'organiser. C'est un des problèmes que vous avez, vous voyez, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème matériel, c'est un problème de savoir et de pratique. Donc c'est à vous de chercher les équilibres humains, comment ça doit marcher. Vous n'êtes pas obligé de faire des entreprises pour tout. Je sais que chez vous, il y a un secteur informel qui est énorme. Donc vous en faites déjà spontanément de l'orga. Mais je vois qu'il y a des régimes avec des chefs. Il y a des orgas, par exemple de travail, qui fonctionnent avec des chefs, une hiérarchisation. Je trouve pas ça terrible, moi. Je préfère que chacun mette tous ses talents, s'il en a beaucoup, s'il en a peu, dans le projet ou les 18 projets où il collabore. Et puis il y en a qui rapportent des sous, il y en a qui payent quand tu gagnes, ou il y en a qui... Puis peut-être on peut faire une orga sociale pour que tout le monde qu'il y ait des biens publics pour les produits de base, quoi. Par exemple, si on a des jardins collectifs, on n'a pas besoin de supermarché, donc il n'y a pas besoin d'employés. Il y a besoin d'aller cueillir son fruit dans le jardin, c'est tout. Et on y passe des heures chacun et ça pousse. Donc quand on a faim, on va manger. Et c'est pas du travail. C'est un truc qu'on va faire 1 heure. Mais si tout un quartier fait ça, bah il a ses jardins. Il y a tous les jours plein de gens qui s'occupent du jardin et du potager, quoi. Donc on aurait de quoi bouffer. Donc ça nique le supermarché et sa structure pyramidale. Il n'y aura pas de directeur de supermarché, tu n'auras pas de DRH. Tu n'auras pas d'agent marketing machin pour mentir aux gens sur ce qu'il y a dans les boîtes. Là tu verras, là il y a une tomate, là il y a une pomme. Je la prends. On peut faire ça dans les villes. Mais dans les villes, c'est tout simple. L'autonomie alimentaire, tu plantes des graines, gros. Je vais pas t'expliquer la vie non plus. Hein. Tu sais comment on fait les bébés? Attends, je vais te montrer. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais réfléchir un peu sur le fait qu'il n'y a pas, que vous pouvez chercher, il n'y a pas que des orgas qu'on connaît qui sont plutôt oppressives et vous connaissez en
d'expression. Vous connaissez ça, vous connaissez toujours ça. Ben, il n'y a pas que ces organisations-là qui vous ont opprimé, qui existent. Vous pouvez vous-même faire autre chose. C'est pas la peine de reproduire des modèles complètement pourris. Il y a un modèle qui donne vie, joie, amour. Donc les hommes sont heureux, les femmes aussi, et les femmes aussi du coup. Tout le monde est heureux, les hommes sont heureux. Voilà. On n'agresse personne, tranquille. Merde. J'en suis sûr. Il faut aussi chaud que chez vous là. Peut-être un peu moins. Bon, je vous fais de gros bisous. Et voilà. Essayez d'expérimenter des nouvelles formes d'orga et de les penser d'abord. Voilà. Sociocratie. Sociocratie. Vous allez lire Wikipédia là-dessus. C'est génial. Il y a holacratie aussi. Avec un H au début. Holacratie. Les deux sont liés. L'un une version non commerciale de l'autre. Au départ, c'est un système d'entreprise. Voilà, bonne réflexion si vous réfléchissez. À plus tard.